Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, je travaillais sur YouTube puis je suis tombé sur un let's play de Fieldrong qui présentait une ROM Pokémon Emerald avec du full random. Donc en fait, Fieldrong utilisait un logiciel qui s'appelle le Randomizer. Donc en fait, le Randomizer, c'est un logiciel qui permet de générer de l'aléatoire dans Pokémon. Pokémon est un jeu qui utilise beaucoup l'aléatoire, notamment dans les combats, dans les objets qu'on peut trouver. Et donc du coup, j'ai téléchargé ce logiciel et donc je vais vous proposer, je vais vous montrer donc, ce que ça donne. Notre but, ça va être d'essayer de modifier dans cette vidéo, modifier l'aléatoire sur une ROM et après on va la lancer avec un émulateur pour voir ce que ça donne. Donc là nous voilà dans le dossier du logiciel Randomizer. Donc comme vous pouvez le voir là ici, tout ça, donc en fait ça c'est les fichiers qui sont liés à mes ROM. Donc évidemment hein, vous en doutiez, à partir du moment où j'ai téléchargé le logiciel, je peux pas m'empêcher de bidouiller mes ROM parce que j'adore ça la bidouille, c'est logique, j'adore la bidouille. Donc là en fait je me suis amusé à bidouiller Pokémon Emerald et Pokémon Verfeuille, donc ce sont deux jeux sur GBA. Ce sont pour l'instant les deux seuls ROM que j'ai sur ces jeux là, mais sachez que ça marche avec beaucoup de jeux, vraiment beaucoup de jeux. À la limite je ferai ça dans d'autres vidéos, je ferai d'autres bidouilles de ROM avec le randomizer sur d'autres vidéos. Donc là on va lancer le logiciel, juste là, ne vous inquiétez pas, toutes les sources et tout le logiciel sera en description, ou alors sur mon serveur Discord, vous pouvez retrouver tout ça sur mon serveur Discord. Nous sommes donc dans le logiciel. Donc là nous voilà en fait, le but c'est ici c'est d'ouvrir une ROM. Donc là voilà, donc là j'ai trouvé ma ROM, donc qui est la ROM de Pokémon Emerald de version France. Donc là quand on l'ouvre, on a ici, donc là on a un petit sprite de Pokémon, ici c'est Tinyon. Et donc là donc ça vous met que le support est support complete, ça veut dire que la ROM est comprise par le logiciel. Donc comme je vous l'ai dit, le logiciel prend en compte beaucoup de ROM. Donc je sais qu'il prend déjà en compte tous les jeux de la 3ème génération, donc Emerald, Ruby et Saphir. Les jeux de la 1re génération, donc avec rouge, bleu et vert. La version japonaise je sais pas, mais du moins les versions européennes et américaines ça marche. Pour ce que j'ai testé. Donc comme je l'ai dit, les 1ère génération, 2ème génération, 3ème génération ça marche. Pour ceux qui ont diamant, perles et platine, vous pouvez le faire aussi, mais faut que vous ayez un émulateur DS encore une fois. Ça marche aussi. Donc là on va commencer à bidouiller un petit peu le truc, parce que c'est vrai que c'est marrant quand même la bidouille. Donc là on est donc dans les Pokémon, dans les statistiques de base des Pokémon. Donc là on peut mettre random pour que ce soit totalement aléatoire, donc on est tout en aléatoire. Et là les capacités de chaque Pokémon, on peut les mettre aussi en aléatoire, c'est-à-dire que ils auront des attaques complètement, qui n'ont plus rien à voir avec eux. Le pareil, chaque Pokémon a une aptitude naturelle ou un talent spécial, un talent caché. Donc ensuite on a les types de Pokémon. Donc là on peut le mettre aussi en aléatoire, c'est-à-dire complètement aléatoire. Après il y a aussi le random en suivant les évolutions, mais moi personnellement je préfère mettre en complètement aléatoire, c'est plus marrant. Une fois j'ai obtenu un Dracofeu qui était de type électrique insecte, ce qui est normalement totalement impossible dans le jeu. Ensuite on a aussi les évolutions des Pokémon, donc là on peut le mettre totalement en aléatoire. Alors moi perso quand je fais des ROM, j'aime bien, quand je fais des runs sur ces jeux là, j'aime bien forcer le changement, c'est-à-dire forcer un Pokémon à évoluer. Il peut évoluer en n'importe quoi, genre on peut faire des évolutions totalement impossibles et les rendre plus faciles. Donc par exemple une fois mon jeu m'a dit que mon Kaiminus allait évoluer en Dracofeu, ce qui est normalement totalement impossible, hein. Si vous avez joué un petit peu au jeu, vous savez que c'est totalement impossible. On va passer dans la partie Starters, Statics and Traits. Donc en fait là, moi perso dans les starters Pokémon, ce que je m'amuse à mettre généralement c'est que je mets un custom et on peut avoir tous les Pokémon. Donc là ça débute sur la 3ème génération vu que le jeu est un jeu de 3ème génération, mais on peut remonter jusqu'à la 1ère. Donc moi sur une de mes ROM je me suis amusé à mettre les 3 golems pour Emerald et les 3 oiseaux légendaires pour Rouge-Feu et Verfeuille. Alors nous pour la ROM que je vais vous présenter ici, on va mettre random totalement au hasard, hein, pas un random juste avec des Pokémon de base qui ont 2 évolutions, comme dans les jeux, comme avec Carapuce, Bulbizarre ou même Salamèche, ou même dans les autres générations. Là on va mettre totalement au hasard, comme ça on peut même avoir des légendaires en starter, ce qui est normalement impossible dans le jeu, vous savez. Après moi ce que je mets dans les Pokémon statiques, je mets toujours en random, comme ça c'est plus marrant. En fait, faut savoir que je mets beaucoup de random dans les trucs, ce qui fait que du coup les parties deviennent très vite un gros bordel. Ensuite là, ça c'est les in-game trades. Alors ça c'est quand vous échangez des Pokémon dans le jeu, c'est-à-dire que quand un dresseur vous propose d'échanger, tiens est-ce que tu peux m'échanger ton Miaous contre un Mélofée ou un truc dans le genre, bah en fait vous pouvez choisir, soit vous gardez les mêmes échanges, soit il y a juste le Pokémon que l'on vous donne, que vous donnez qui est changé. Et après vous pouvez carrément bidouiller et mettre les deux changés. Après on peut carrément changer les noms du Pokémon, du Pokémon en fait, comme il faut savoir que généralement les dresseurs
qui vous donnent leurs Pokémon ont mis des noms, genre je me souviens que dans ce jeu là, le Miaou il s'appelle Nia. Donc vous pouvez comme ça, après ça donne des noms totalement aléatoires, hein, générés aléatoirement. Donc là on est dans les moves, donc dans les attaques des Pokémon. Ici vous avez donc les différents, ça c'est Randomized Move PP. Les PP c'est le nombre d'attaques que vous avez à disposition sur votre jeu. En gros certaines attaques sont à 5, d'autres vous avez 10. Enfin ceux qui n'ont pas joué au jeu, vous avez risqué de pas comprendre, faut jouer au jeu clairement, jouer au jeu, vous savez pas ce que vous manquez en plus. Ensuite on a là ici les Pokémon Movesets. Donc là, ça c'est toutes les attaques en fait. Donc en gros, moi je mets complètement random, ce qui veut dire que vous pouvez avoir des attaques haut sur un Pokémon de type feu, ce qui est normalement totalement impossible, hein, encore une fois. Et après, moi ce que je mets généralement, c'est que je mets every Pokémon starts with 4 moves. C'est-à-dire que vous commencez avec vos 4 attaques. Vous savez que dans Pokémon, un Pokémon ne peut pas avoir plus de 4 attaques. Et donc moi, à chaque fois, ce que je fais, c'est que je mets chaque Pokémon débute avec 4 attaques. Ce qui fait que des fois, on se retrouve avec des attaques un petit peu pétées, alors que le niveau du Pokémon est à 5 vu que c'est un starter. Ensuite là on va modifier ce qui est les dresseurs Pokémon, donc les trainers. Donc là moi je mets en random encore une fois. Après ça, cette fonction là ça vous permet de dire si oui ou non le rival garde son starter pendant tous les matchs, tout le jeu. Donc moi généralement je mets oui, comme ça permet de prévoir une petite stratégie. Ça permet de prévoir une petite stratégie dans le jeu. Et ensuite donc ça c'est pour une attaque qui est un peu chiante, c'est si je ne me trompe pas Wonder Guard, c'est garde magique, c'est une attaque utilisée par certains Pokémon. Et après on peut définir si oui ou pas le rival peut utiliser des légendaires. Alors que nous on peut très bien en croiser. Hein. Dans ma première partie que j'ai trouvé, le premier Pokémon que j'ai trouvé à l'état sauvage, c'était un Mew, niveau 3. Bon, mais j'avais pas de Pokéball, donc du coup j'étais un petit peu déçu quand même. Ensuite on peut générer un nom aléatoire pour le dresseur, mais aussi pour sa classe. Si vous avez déjà joué à Pokémon ou dans les combats, vous avez déjà vu qu'il y a par exemple Scout John par exemple, et on peut lui donner des noms totalement aléatoires, genre ça peut lui donner je sais pas entraîneur Damien par exemple. Des noms qui existent dans le jeu mais ça les modifie. Ici là on peut mettre le niveau, on peut changer le niveau du dresseur, donc on peut le mettre totalement nul à moins 50. Juste là comme très fort à 50, on va mettre à 0 on va pas changer, voilà. On va aller voir donc Wild Pokémon, donc les Pokémon sauvages. Alors ensuite on va aller donc se mettre en mode random. Donc moi je mets souvent en mode random, comme ça fait qu'on tombe généralement sur des petites pépites, comme par exemple la Mew niveau 2 ou 3 je sais plus, à Bourg-Palette, ce qui est normalement impossible puisque c'est la première ville du jeu, c'est un peu con. Ensuite on a donc donc ça c'est si vous voulez rajouter des petits modes précis dedans. Après vous pouvez définir si c'est des Pokémon qui ont la même force, c'est-à-dire le même niveau quoi. Ensuite là vous pouvez choisir si donc don't use legendaries, c'est-à-dire que vous pouvez pas tomber sur des légendaires. Mais c'est plus marrant de tomber sur des légendaires. Puis après vous pouvez modifier le taux de capture. Alors si c'est à 1 avec des légendaires c'est chiant, mais au début du jeu comme vous risquez d'en croiser puis ça peut vous être utile vu que le jeu est totalement con, mettez 3, hein, ça vous donnera un niveau assez puissant. Alors là on est sur les TM et les HM. L'équivalent français c'est les CT et les CS. Vous savez CS comme surf, coupe ou même vol, c'est des attaques que vous êtes obligé d'avoir pour continuer dans le jeu, par exemple pour détruire les arbustes ou pour voler de ville en ville si vous avez un peu la flemme de marcher, ce qui est quand même compréhensible. À la fin du jeu on a une carte énorme, qui est un peu chiante, et surf si vous êtes obligé de récupérer des objets sur l'eau ou même de combattre des objets dans l'eau ou même de combattre d'autres dresseurs. Donc là moi personnellement je change pas, parce qu'après ça peut être chiant au cas où vous avez des trucs à faire, des tâches. Personnellement je change pas toutes ces modes. Ensuite après Field Items, ça c'est les objets qui sont représentés sous forme de Pokéball que vous pouvez trouver en allant sur la map. Genre vous pouvez trouver par exemple dans une forêt une Pokéball qui vous donnera je sais pas une baie par exemple. Bah, la dernière fois j'ai mis en randomize, c'est le mieux, c'est ce qui est plus marrant quand même, et je suis tombé sur une écailleur dans une forêt. Alors que normalement on peut absolument pas tomber sur une écailleur dans une forêt, c'est normalement impossible. Et pour finir là on a les Misc Tweaks, donc les Misc c'est les cheats en fait, c'est les cheat codes. Là vous avez donc le Running Shoes Indoors, en fait ça c'est les chaussures de course, je pense que vous avez compris, mais en fait les chaussures de course normalement on peut les utiliser que sur la carte et non dans les bâtiments. Donc là du coup ce qu'on fait c'est qu'après on va carrément le Randomized Catching Tutorial, alors si vous avez joué au premier jeu vous savez qu'il y a un bug très facile à exploiter, le bug donc en fait le bug de la rive droite de Cramoisil. Ce truc là, le Randomized Catching Tutorial, ça permet de modifier le Pokémon que vous aurez au tutoriel. C'est-à-dire que ça peut être un Pokémon ultra légendaire, sauf qu'il faut savoir que le Pokémon sera toujours capturé, c'est censé être un tutoriel, donc faut qu'il soit capturé, même avec une Pokéball simple. Ensuite après on peut activer ça, Give National Dex a Star, ou alors ça c'est pour les gens qui sont un peu frustrés,
que les noms des Pokémon soient tout le temps en majuscule dans les combats par exemple. Si vous cochez ça, vous allez avoir vous allez juste avoir le nom en minuscule. Ce qui fait que du coup ça va être adapté comme tout le texte en fait. Une fois que tout est fait, vous allez choisir donc vous allez appuyer sur Randomize Save. Une fois que vous avez donné un nom en fait, vous allez devoir l'enregistrer dans un dossier. Vous allez devoir enregistrer dans un dossier. Il va vous demander ça. En gros, c'est pour que si vous vouliez modifier les caractéristiques de votre jeu, que vous puissiez réadapter. Donc là il est sauvegardé. Et ensuite ça c'est pour partager tout ça avec vos amis. Enfin si vous voulez partager ça sur quelque chose comme sur Discord par exemple. Moi je partage sur Discord, si vous êtes sur mon Discord, je vous partagerai directement les ROM que j'ai modifiés. Puis je vous partagerai le logiciel aussi, ce qui vous permettra de le modifier. Là on s'en fiche un petit peu. Donc voilà, là c'est fait. Donc là le jeu est comme ça. Il est à ce moment, là le jeu est enregistré, donc il vous supprime la ROM. Enfin il vous supprime, il vous l'enlève du logiciel. Donc là on va repasser à l'étape où on va tester le jeu. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Juste avant de finir la vidéo, je vais juste faire une petite annonce rapide, hein, très rapide. Je voulais vous dire que j'ai enfin créé une chaîne live en fait. Donc les liens seront en description. Je vais faire des lives, je pense que je ferai des streams sur justement des jeux sur Pokémon pour essayer d'avancer sur cette ROM là, essayer de finir le jeu peut-être. Je dis bien si c'est faisable parce que bon, au niveau de la stratégie, voilà, bref quoi. Et sinon après je ferai d'autres jeux genre peut-être du Mario 64 online avec des potes si vous voulez ça, mettez dans le serveur Discord si vous êtes pourquoi pas si vous êtes partant putain pour les lives du Super Mario 64. Et après si vous avez d'autres idées vous pouvez me proposer soit par commentaire dans l'onglet discussion de YouTube ou communauté, je sais plus comment ça s'appelle, ou alors sur Discord vous pouvez me proposer des idées, voilà quoi. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager, à la commenter. Puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.